Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui je vais m'adresser à tous mes collègues, coachs, préparateurs physiques, professionnels du sport et de la santé, kiné, ostéo, etc. On va parler de l'élément clé qui nous permet de bâtir une carrière durable. Une carrière qui va offrir des résultats à nos clients, à nos athlètes, qui va nous offrir des résultats et qui va nous permettre d'être épanouis. Cet élément-là, c'est l'état d'esprit. Il faut avoir le bon état d'esprit. Et c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas abordé dans notre cursus académique. Et donc je vais partager mon histoire, je vais partager les connaissances que j'ai pu accumuler en formant plus de 500 coachs dans ma longue formation, mon programme mentorship, et il y a des éléments clés à en tirer et je vous inviterai à utiliser tout ça dans votre carrière et d'appliquer directement. Et bien entendu, même si on n'est pas du métier, eh bien tous ces principes-là de manière générale sont transversaux, donc même si tu n'es pas un professionnel du sport et de la santé, eh bien je pense qu'il y a énormément d'éléments à en tirer. Avant qu'on aborde ce sujet, eh bien on doit parler des offres du mois. On a une offre de moins 50% sur mon programme Hybrid Starter qui se termine le 28 septembre, donc ce dimanche à la sortie de cet épisode-là. Le meilleur programme fitness pour poser sa fondation, mobilité, cardio, renforcement musculaire, moins 50%, un programme de 9 semaines pour pouvoir construire cette vision sur le long terme. Le lien est dans la description. On a également une offre qui s'achève également le 28 septembre, donc ce dimanche, sur une formation qui est la formation que vous devriez avoir en tant que professionnel du sport et de la santé, selon moi, qui traite de l'une des articulations les plus importantes, que l'on parle de bien-être, que l'on parle d'activité sportive générale ou de performance. L'articulation de la hanche joue un rôle clé. Donc ma formation Master Hanche dédiée à tous les professionnels du sport et de la santé, offre exclusive qui se termine. On a des packages également avec mon programme Hanche Bulletproof. Le tout se termine ce dimanche-là, profitez-en. Il y a déjà des dizaines et des dizaines de participants. Donc vraiment, pour moi, c'était un vrai game changer. C'est ce que j'utilise au quotidien. C'est ce qui fait ma réputation. C'est ma spécialité. La hanche, je suis connu pour ça et pour avoir aidé énormément de personnes liées à cette articulation. Donc, je vous partage tout dans cette formation à travers des dizaines et des dizaines d'heures de contenu, des tutoriels et bref, vraiment, j'ai tout donné. Donc, profitez-en. Le lien est dans la description. On doit commencer par les news avant de parler de l'élément clé de ce podcast qui est l'état d'esprit. Eh bien, c'est que j'ai eu mon séminaire en présentiel ce week-end. On peut l'entendre à ma voix qui est un peu fatiguée parce que je pars pendant 2 jours. 9h le samedi, 9h le dimanche. On envoie. Je donne beaucoup d'énergie. Et je vais être honnête avec vous, hier, j'étais complètement éclaté. On avait beaucoup de taf cette semaine parce que je voyage, j'ai beaucoup de trucs à faire cette semaine. On est arrivé au bureau hier, Nabil et moi, et on était morts. On a dit, c'est quoi? Viens, on rentre. On a cru, parce qu'on a assez d'expérience, c'est la 5e édition de ce séminaire, on s'était dit qu'on allait pouvoir quand même tenir et faire le taf. On n'a pas réussi. On a essayé de bosser un petit peu le matin. J'ai eu un client à midi et ensuite on est rentré parce qu'on avait besoin de se reposer. Et encore aujourd'hui, notre corps nous le fait sentir. Et parfois c'est ça les amis. Parfois on doit savoir écouter son corps et dire hey, c'est pas le moment de pousser aujourd'hui. Mieux vaut se reposer maintenant pour pouvoir donner un peu plus demain et après-demain. Donc voilà. En tout cas, c'est un jour très important dans mon année vu que je le fais depuis maintenant 4 ans. C'était la 5e édition. Il y a une année, on l'a eu 2 fois justement. Et c'est un moment qui me tient à cœur. C'est un moment qui me tient à cœur parce que je vais rencontrer les participants des vagues en cours, des sessions de mon mentorat en cours. Un mentorat dans lequel je suis très investi. C'est pourquoi je l'ai appelé un mentorat et pas juste programme. Non, parce que je suis investi du début à la fin. On fait des appels groupés chaque mois. Et j'ai envie de voir l'évolution des gens. J'ai envie de voir ce succès. Parce que ça a été ça le but. Ça a été de partager tous les éléments qui m'ont permis d'avoir un certain succès sur tous les aspects. Succès sur moi-même, succès avec mes clients, succès avec mes athlètes, ce qui m'a amené à travailler avec ces athlètes du haut niveau, succès financier. Donc voilà, tous ces éléments, c'est ce que je partage et durant ce séminaire, eh bien, je donne littéralement tout. Donc on a bouclé la boucle, ça fait un plaisir et l'énergie est réciproque. Donc c'est du donnant, je donne, ils me rendent et chaque année c'est le feu. Chaque année on marque l'histoire. Chaque année je me dis c'est un truc de ouf et je suis tellement reconnaissant de me dire moi Kev, un gars tout seul, j'arrive à ramener 80, 90, 100 personnes. Une année, on avait justement 140 personnes. J'ai dû le faire en 2 fois parce que la capacité de la salle ne nous le permettait pas. Moi-même, j'ai participé à des dizaines et des dizaines de séminaires en présentiel et j'ai jamais vu ça. 5 fois consécutives, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, je suis vraiment reconnaissant et je sais qu'ensemble, on va continuer à faire changer cette industrie et faire en sorte que les choses évoluent du moins dans la bonne direction, celle qu'on juge être la bonne direction. Et d'ailleurs, ça me permet de dire directement que on a officiellement ouvert les inscriptions de la 11e session de mon programme mentorat. Si vous êtes un professionnel du sport et de la santé et que vous voulez rejoindre
la team de coachs d'élite qui ont un mindset différent, qui ont une application des choses différentes, qui exécutent les choses différentes. Les amis, c'est là. C'est là pour vous. Aujourd'hui, je crois que la formation parle d'elle-même. Des centaines de participants. On a changé la trajectoire de nombreuses carrières. Je suis persuadé aujourd'hui, je le dis, il y a de nombreux témoignages, c'est plus moi qui le dis. Quand j'ai commencé, c'est moi qui le disais. Aujourd'hui, les gens en témoignent. J'ai des anciens participants qui ont reposté la vidéo qu'on a postée cette année du séminaire en disant ça a changé ma carrière. Ça m'a changé la vie. Il y a tout qui a changé. Donc, c'était ce que je voulais, c'est ce que j'ai voulu offrir parce que moi, ma vie a pris une trajectoire totalement différente en appliquant tout ce que j'enseigne et je vois que aujourd'hui on a des centaines et des centaines de résultats. Et franchement, je vous dis, quand je vous dis ça, là j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que ça me fait chaud au cœur. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est à la base, c'est pour ça que je l'ai fait. Et quand je dis à chaque fois, quand les gens me disent, Kev, comment je peux faire pour te faire part de ma reconnaissance, je dis, exécute, gars. Exécute, gal. Parce que si tu le fais, tu vas avoir des résultats. Et quand tu me diras, Kev, j'ai eu des résultats, je suis heureux, si je suis épanoui, j'ai doublé, j'ai triplé mon chiffre d'affaires, je suis content, je peux vivre de ça, je passe du temps avec ma famille. Là, moi, c'est ça qui me rend heureux. C'est ça qui me rend heureux. Carrément, je suis émotionnel en parlant là, parce que ça, à la base, c'était une vision, une petite vision. Et aujourd'hui, ça grandit, ça grandit, ça grandit. J'espère que toi qui écoutes cet épisode, peu importe la petite vision que tu as aujourd'hui qui a l'air ridicule, ou tu as des doutes, parce que j'avais des doutes également, eh bien, si tu l'alimentes, tu sais pas où ça peut te mener. Et le succès, c'est tout ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me suivent, à tout le monde de manière générale. On n'a pas, il y a pas une once de jalousie en moi, d'envie. Du succès, je souhaite à tout le monde. Que tout le monde, tant que tu es une personne intègre et tu fais des choses bien, eh bien, c'est vrai que parfois on se perd. Là, je prends une tangente complète là dans cet épisode, mais on se dit ouais, c'est toujours ceux qui font les choses de manière pas intègre qui réussissent. Et c'est pas vrai. On réussit. Ça prend plus de temps, certes. D'accord? Le temps que les gens s'éveillent un peu à tout ça, mais on réussit. Et quand on réussit, eh bien on réussit sur le long terme. Et j'espère que je pourrai en inspirer plus d'un. Quoi qu'il en soit, les inscriptions sont ouvertes. Profitez-en. Le lien est dans la description. Je me réjouis de partager avec la vague 11 et la vague 12 durant cette année 2026. Ça commence maintenant, il y a une offre spéciale qui se termine à la fin du mois d'octobre. Si tu payes en une fois, on a un paiement échelonné qui est exceptionnel, qui va durer jusqu'au mois d'octobre uniquement. Après, cette offre de paiement échelonné n'aura plus lieu. Donc si tu veux faire partie de la team, c'est maintenant. Il n'y a plus de deuxième chance. Après ça, bien entendu, on commence le premier lundi du mois de janvier 2026. Et j'aimerais justement, avant de parler de ces éléments qui font toute la différence selon moi pour avoir une carrière qui dure sur le long terme, eh bien, c'est de partager les coulisses de la préparation de cet événement-là. Alors, j'ai mon événement chaque année. Au mois de septembre, j'ai mon séminaire de fin d'année avec les deux vagues, les deux sessions de mon programme mentorat. Il faut savoir un mois avant, déjà, je commence petit à petit à 10%, 20% à me mettre dans cet état d'esprit. Vraiment, je rentre dans le rôle de celui qui va parler pendant 18 heures, où je vais être là, je vais envoyer. Et ça demande une certaine énergie. Donc, je dois m'imprégner de cette énergie. Et je vais parler de quelques anecdotes externes, mais parce que ça reflète un peu ce que j'ai vécu durant ces dernières années en étant ce présentateur durant cette formation où je suis tout seul. J'ai eu pour la première fois un intervenant qui est venu pendant 45 minutes, mais autrement, je suis tout seul. Je pars, j'ai 10 présentations et j'envoie non-stop. Et c'est vrai que j'incarne ce personnage, c'est-à-dire que au-delà de Kevin, je reste moi-même, bien entendu, mais j'incarne l'énergie que j'ai envie de projeter. Et ça, c'est très important parce que je manipule mon état d'esprit en me disant, Kev, c'est ça que tu vas donner. Alors oui, ça fait partie de toi, mais on va amplifier tout ça, on va faire grandir encore tout ça pour que l'énergie se ressente encore plus. Et c'est marrant parce que, au-delà de tout l'aspect technique de ce qu'on voit durant ce séminaire, les participants pourraient en témoigner bien plus que moi, eh bien ce qui en ressort, c'est l'énergie que je donne. Parce que l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, mais qu'on ressent. Et c'est pourquoi parfois certains la dénigre quelque part en se disant ouais, ça veut dire quoi, ça veut rien dire l'énergie parce qu'on n'arrive pas à quantifier. Mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à le quantifier exactement, à mesurer tout ça, que ce n'est pas réel. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est la 5e fois que je fais ça, eh bien cette énergie c'est réel. Du coup, je m'incarne de tout ça et je me mets une pression qui est énorme. Vraiment, une semaine avant, là je
je suis dedans à 100%. Faut pas me parler, faut pas me déconcentrer. Je suis dedans. Je dis à chaque fois, je suis en mode Jay-Z. C'est-à-dire que littéralement, j'écoute mes albums de hip-hop qui m'ont influencé, qui me donnent cette énergie. Jay-Z, Nas, parce qu'il y a ce mindset d'hustler, ce mindset de performeur, etc. Et je me mets dans le mood, en fait. Je me mets dans le mood et c'est ce que j'ai envie de ressentir. Et 5 minutes avant de monter sur scène, quand je sors de mon petit local où je vais saluer tout le monde, etc. Et puis ensuite, je prends la parole. Je me mets un de mes sons favoris de Jay-Z. Et je suis là, je chante les lyrics et je sais que let's go. I'm ready. Et c'est important que je le dise parce que ces présentations, je les connais par cœur. Enfin, je les connais par cœur. Quasiment par cœur parce que je les ai vues, revues. Je les connais dans les grandes lignes, on va dire. Je pourrais ne pas me mettre la pression et arriver, me dire de toute façon, ils ont déjà payé, de toute façon, ils savent que voilà, je vais leur donner du Key Swiss style. Mais non, j'arrive et je me mets la pression parce que je me fixe un standard qui est élevé. Kev, quand tu vas venir, tu vas donner ton 100%. Et ton 100%, il va être le même de 9h du matin, 8h30 du matin, le samedi, à 19h, 18h, le dimanche. Il n'y a à aucun moment une baisse d'énergie. Tout comme quand je vois mes clients, si j'ai 10 clients dans la journée, eh bien mes 10 clients auront la meilleure version de moi-même. C'est le standard que je me fixe à chaque fois. Et j'espère, peut-être que c'est le premier élément qu'on devrait dire en tant que coach, en tant que professionnel du sport et de la santé, c'est le premier standard qu'on devrait garder en tête. C'est ça, on se garde des standards élevés. J'ai bombardé ça durant le séminaire en présentiel parce que c'est ça qui fixe votre identité. C'est ça, on va se rappeler de vous pour ça, au-delà de toutes vos compétences techniques. Et bien entendu, eh bien c'est ce que je donne. Et ce que je donne aussi, je le donne parce que je me soucie. En anglais, on dit you care. Tu vois, je me soucie. Je me soucie à fond de ce avec quoi les gens vont ressortir. J'ai envie qu'ils sortent de ce séminaire en se disant waouh, non, là, il m'a tout donné. Quand un client vient me voir, quand l'athlète vient me voir, j'ai envie qu'il sorte en se disant waouh, la Kev là, il m'a donné de l'énergie. Ah ouais, là, il m'a donné, il était présent. Et c'est ça en fait. Ça, c'est très important. C'est ce que le parcours académique ne nous enseigne pas. Si j'avais été là, ouais, voilà, ça, ouais, les gars, alors, ça, l'articulation, et puis ça, la performance. Non, tu dois donner de l'énergie, tu dois vivre le truc. Et ceux qui savent, ceux qui étaient présents, savent de quoi je parle, ok? Ils savent de quoi je parle parce que ce sont ces éléments-là qui font toute la différence. Et on doit s'imprégner de ce caractère. Si on ne l'a pas, eh bien, on doit le travailler. Encore une fois, je partage cet élément personnel parce que on pourrait croire que j'arrive et que c'est facile. Non, je me mets la pression. Je répète. Je me remets dans le bain. Je corrige. J'essaie de corriger ce que je peux corriger. J'essaie de voir les éléments qu'il y a à améliorer. Et je vais dire encore un autre truc, encore une fois, pour l'anecdote. Je regardais ma présentation. J'ai filmé celle de l'année dernière. J'ai mes vidéos de la première saison. La première saison, bien entendu, j'étais beaucoup moins à l'aise, etc. Tout comme mes premiers podcasts, j'étais beaucoup moins à l'aise. Mais ça a été. Les gens ont kiffé, etc. Mais moi, ma performance, je lui mets un 2 sur 10. Et l'année dernière, j'arrive et je pense que j'ai donné un 10 sur 10. Enchaînement des slides, mes exemples, les moments où j'ai écrit au tableau, etc. Je me suis dit, il y a une semaine de cela, je me suis dit, ça va être dur. Je parlais avec madame, je lui disais, je pense pas que je vais réussir à battre le Kev de l'année dernière. J'avais la pression contre moi-même de l'année dernière. Et c'est ça en fait l'état d'esprit. C'est se dire, je dois être constamment meilleur. Et mon objectif cette année, c'était de battre la prestation de Kev de l'année dernière. Et je peux le dire aujourd'hui que je l'ai battu. Je lui ai demandé, Nab, je l'ai battu le Kev de l'année dernière ou pas? Le Kev de l'année dernière qui donnait la présentation. Cette année, j'ai fait mieux ou pas? C'est dur, hein? Ça se tape. Je sais pas si je pense que j'ai fait mieux. Je pense que on était au penalty, les gars. On était au penalty. Mais c'est dur et t'arrives à un stade où ça devient à chaque fois de plus en plus dur, etc. Et du coup, j'aimerais que chacun adopte cet état d'esprit et se dise, ouais, je me mets à chaque fois la pression. Donc, quoi qu'il en soit, les amis, c'était un peu les coulisses du tout. Donc, j'aimerais commencer par les bases qui vont vous permettre de bâtir cette carrière à succès en tant que coach sportif, en tant que professionnel du sport et de la santé. La première chose, le premier élément, c'est d'être un leader, d'incarner le métier, d'inspirer. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné dans le parcours académique, surtout avec cette nouvelle mode du scientisme où tout le monde ne veut mentionner que des études. Et attention, quand je dis ça, il ne faut pas mal l'interpréter. Il ne faut pas se dire, ok, non, mais je dois absolument ressembler à un bodybuilder. Non, parce que moi-même, je ne ressemble pas à un bodybuilder. Mais on doit inspirer ce à quoi ressemble le métier. Quelqu'un de sain, quelqu'un qui est bien dans son corps, dans sa peau, quelqu'un qui
c'est mis dans le dur, parce que quand on se met dans le dur, eh bien, on a des résultats physiques, bien entendu. Et on doit, bien entendu, incarner l'image externe que les gens attendent de nous. On doit être propre sur soi, on doit avoir un accoutrement qui inspire le professionnel du sport et de la santé, parce que les gens vont venir parce qu'on les inspire. Et je pense que c'est important de mettre cette casquette de leader, et surtout, de se mettre à la pression, en se disant, hey, moi je dois être un leader. Moi, personnellement, je sais que s'il y a des moments où j'ai pas envie de m'entraîner, et j'aurais toutes les excuses du monde pour ne pas m'entraîner, stress, fatigue, boulot, enfant, etc., et je pourrais me laisser aller. Mais non, parce que le premier truc qui me met la pression, c'est que je suis un leader. Je suis un leader au sein de ma team ici, mes employés avec qui je taffe, mes collègues. Je suis un leader au sein de ma famille. Je suis un leader auprès de la communauté qui me fait confiance, qui attend de moi de leur montrer l'exemple. Et je pense qu'on devrait tous se fixer cet état d'esprit. Je déteste l'état d'esprit qui consiste à dire qu'on n'a rien à prouver. Et beaucoup s'arrêtent sur ça. T'as fait des diplômes, t'as fait des études, etc. T'as rien à prouver. Non, t'as toujours un truc à prouver. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Et ces gens qui comptent sur toi, eh bien, ils aimeraient voir un leader qui montre l'exemple en tout temps. Et c'est ça, en fait. Le leader, c'est celui qui est prêt à se dire, moi, je suis prêt à me mettre dans le dur pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Et c'est ça, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant, pas assez mis en valeur, au-delà de toutes les compétences techniques. Je préfère quelqu'un qui est un vrai leader dans son comportement et qui n'a aucune compétence technique que celui qui a toutes les compétences techniques et qui n'est pas un leader, qui ne montre pas par l'exemple. Est-ce que tu as ce qu'on appelle du skin in the game? Est-ce que tu as été prêt à mettre ta peau en jeu? Est-ce que tu appliques ce que tu prêches? C'est le premier truc que j'aimerais voir. Si tu ne le fais pas, malheureusement, tu n'auras jamais mon respect. Et tu n'auras pas le respect de la plupart des gens. Je pense que c'est très important de ne pas se laisser influencer par ce monde de scientisme, encore une fois, qui s'arrête que sur des compétences techniques, ce monde académique. C'est bien, encore une fois, j'ai été un académicien, je prends ce qu'il y a à prendre du côté académique, mais je laisse également ce qu'il y a à laisser. Et il faut, encore une fois, il faut que ces éléments se complémentent. C'est pas une guerre entre soit un, soit l'autre. On veut avoir les deux, et c'est bien entendu ce que je prêche, et c'est pourquoi j'ai un contenu qui est éducationnel, mais on veut tout de même s'arrêter sur ces autres éléments. Et voilà pourquoi on doit le mentionner, et pourquoi parfois ça blesse. Parce qu'on doit se regarder dans la glace et on doit se dire, est-ce que moi j'ai ça? Est-ce que moi je suis vraiment le leader? Et j'ai commencé dans l'une de mes présentations en disant ça, les gars, est-ce que tu es celui que tu prétends être? Est-ce que tu es à l'image de ce que tu crois être? C'est ça la vraie question. De la même façon que je me mets la pression quand je vais faire mon séminaire, Kev, c'est ça ton image. Ils attendent ça de toi, tu vas donner plus. Et qu'est-ce que je dois faire pour donner plus? Ok, je vais me réveiller 2 heures avant, je vais répéter, je vais mettre la pression, je vais annuler ça pour répéter sur ça, etc. Je vais améliorer mon éloquence. Et il y a toujours des trucs à améliorer. Donc, être un leader, c'est l'élément numéro 1. Élément numéro 2, justement, travailler sur soi. Travailler sur soi, ça veut dire travailler au-delà, encore une fois, de ses compétences académiques. On doit travailler sur sa communication, travailler sur sa prestance, travailler sur son charisme, travailler sur son accoutrement. Tout ça, on doit l'analyser. On doit venir se dire, attends, est-ce que là je suis au top de ma forme là? Est-ce que je suis en train de taper dans ce potentiel que j'ai? Parce que pour beaucoup, eh bien, on est en train de laisser ce potentiel sur la table. Tu le laisses de côté. Et il y a des trucs qui sont très simples à faire, à mettre en place. Améliorer sa communication, comment on travaille dessus? C'est l'une des premières slides de mon mentorat en ligne. Lors d'un des premiers modules, eh bien, je dis ça, le meilleur moyen d'améliorer sa communication, c'est de communiquer. C'est tout. Il n'y a pas d'autres alternatives. Tu dois communiquer. Et avec la pratique, tu deviens meilleur. Ça me fait penser justement à un podcast je crois que c'est sur le podcast de Chris Williamson. Comment il s'appelle? Modern Wisdom, je crois il s'appelle comme ça. Avec Alex Hormozy. Où Alex Hormozy, justement, donne un exemple. Il donne un exemple, je ne sais plus si c'est une histoire ou une étude. Et dans cette étude, dans cette histoire, eh bien, ce qu'il raconte, c'est qu'il y a, dans un groupe de poterie, un prof de poterie à 2 groupes. Et dans un des groupes, eh bien, il dit au groupe, ok, vous avez 6 mois pour créer la meilleure assiette. Un truc comme ça. Vous avez 6 mois pour créer la meilleure assiette. Et l'autre groupe, pardonnez-moi, le premier groupe, vous avez 6 mois pour faire la meilleure assiette, mais vous ne pouvez me donner qu'un échantillon. L'autre groupe, vous avez 6 mois également, mais vous pouvez me donner plein d'échantillons. Ce qui va compter, c'est la dernière assiette. Assiette ici, je ne me rappelle plus, c'est exactement ça. Et bref, le résultat, c'est que le groupe qui
a eu l'occasion de faire plusieurs exemplaires et d'échouer, de faire des assiettes merdiques, de faire des montures merdiques, etc., eh bien, c'est eux qui ont eu la meilleure assiette à la fin. Alors que le premier groupe avait tout le temps de se perfectionner, tu prends le temps de te perfectionner, etc., mais tu arrives, tu donnes un truc où tu crois que c'est ta perfection, ok? Et en parallèle à ça, eh bien, tu as l'autre groupe qui a pris le temps d'échouer. Échouer. Et plus tu échoues, bien, plus tu vois les choses que tu peux améliorer. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que tu échoues, en fait, tu crois donner le meilleur de toi à la base. Donc tu as donné le meilleur de toi, mais en fait, c'est un échec. Tu donnes le meilleur de toi et c'est un échec. Et tu t'améliores les différents éléments. Et c'est comme ça que tu travailles sur toi. Tu le fais que à travers la répétition. Et ça, encore une fois, il faut apprendre à se mettre dans le dur pour accumuler de la répétition. Je dois communiquer de manière inadéquate dans un premier temps pour pouvoir communiquer de manière adéquate. Je dois essayer différents styles vestimentaires pour trouver ce qui me correspond et ensuite dire ah ok, j'ai trouvé ce qui me correspond, ça fait sens. C'est comme ça qu'on s'améliore. Donc le deuxième élément, travailler sur soi, connaître ses limitations, on doit absolument le faire. C'est un élément qui n'est pas encore mis en avant selon moi. Troisième élément, pour avoir le bon mindset afin de réussir dans cette industrie et bâtir une carrière sur le long terme, c'est d'être entreprenant. Le métier qu'on a, c'est un métier qui nous force à être entreprenants. Ça vient avec, ok? On est des entrepreneurs par définition. Tu vas sortir de ta licence, tu vas avoir ton double master, tu fais tes PhD de ce que tu veux, t'en rajoutes un autre, etc. après. Tu vas aller travailler dans une salle de sport. Et dans une salle de sport, eh bien, tu peux afficher tous les diplômes du monde, personne ne va venir te voir. C'est l'exemple que je donne à chaque fois. J'ai travaillé à ce jour avec les plus grandes institutions, les plus grands athlètes du monde. Encore une fois, il y a toujours plus haut, il y a Cristiano Ronaldo, j'ai jamais travaillé avec Cristiano Ronaldo, LeBron James, mais avec les athlètes des plus grosses ligues du monde, tout simplement. Okay? Foot, tennis, basket. On m'a jamais demandé un diplôme. Jamais. J'ai eu du consulting avec des équipes. On m'a engagé. On m'a jamais demandé un diplôme. Mais au grand, jamais. Aucun de mes clients avec qui je travaille en présentiel ne m'a jamais demandé un diplôme. Tout ça pourquoi? Parce qu'au final, ce n'est que de l'information. Et ce qui compte vraiment, c'est comment tu utilises cette information, pas que quelqu'un t'ait validé. Ok, on va voir comment tu utilises cette information et ensuite, ça nous offre des résultats, on t'a validé. C'est ça qui compte. Le diplôme en soi, il nous dit rien. Comment tu vas exécuter ce que tu as appris? Quoi qu'il en soit, je reviens à ce que je disais, tu dois être entreprenant. Tu arrives dans la salle, les clients ne vont pas venir vers toi. Tu dois aller, toi, démarcher les clients. Tu dois aller trouver des astuces pour pouvoir apporter ta science, apporter ton service. Faire comprendre à la personne qu'elle a besoin de toi. Parce qu'effectivement, je le dis encore et je le redis, on fait le plus beau métier du monde. On peut changer la vie des gens littéralement sur tous les aspects. Et ça, c'est pas un truc à prendre à la légère. Mais on doit faire en sorte que les gens sachent ce que l'on fait et ce qu'on peut leur apporter. Donc, on doit communiquer dessus. On doit entreprendre des conversations. Lorsqu'on travaille dans une salle de sport, on doit aller aider les gens. On doit entretenir des relations. Tout ça, c'est très important. Et être entreprenant, on ne peut pas le détacher de notre métier de professionnel du sport et de la santé. Autrement, on sera toujours limité et malheureusement, c'est ce qui coûte la carrière d'énormément de professionnels du sport et de la santé. C'est quoi la moyenne dans notre industrie? 2 ans. Parce qu'au bout de 2 ans, tu galères, tu as essayé, tu as un petit taf sur le côté, tu essayes, mais au final, il n'y a personne qui vient vers toi. Oui, il n'y a personne qui viendra vers toi. Tu dois faire les démarches nécessaires pour communiquer ta science, pour communiquer ton image personnelle auprès d'une audience pour que les gens viennent finalement chez toi. 4e point, il faut être un hustler. C'est-à-dire, être un hustler, c'est-à-dire qu'on doit être capable de vendre ses services. Au-delà de l'aspect entrepreneurial, on doit être capable de trouver des astuces, on doit être capable de trouver des offres qui vont faire en sorte que le client trouve l'offre alléchante et décide de venir consommer chez nous. Et c'est ça en fait, c'est ne pas avoir peur de comprendre que on peut très bien considérer cette industrie comme étant une industrie qui est là pour aider les gens, mais c'est quand même une industrie dans laquelle on doit être rémunéré. Et c'est malheureusement une dissociation qu'on crée au sein de notre métier en se disant « Ouais, mais moi là-bas, je viens pour aider les gens. » Et aider les gens, ouais, mais c'est ton métier aussi. Tu as investi dedans du temps, de l'argent, des ressources, de l'énergie. Donc on doit être rémunéré. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que plus les gens investissent en toi, plus ils vont être investis dans le travail que tu leur demandes de faire.
Et c'est comme ça que ça fonctionne. De la même façon que quand tu achètes une paire de baskets à 500 balles, eh bien, tu vas en prendre soin, tu vas faire attention. Si tu achètes une paire de baskets à 10 balles, ben, tu t'en fous. Tu la mets dans la boue quand il pleut, etc. C'est exactement le même principe. Donc, on doit avoir cette capacité de savoir vendre ses services de manière intègre, encore une fois, et être à l'aise avec le côté pécunier de notre métier. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas assez enseigné dans notre parcours académique. C'est pourquoi j'en parle énormément dans mon programme Mentorship. C'est quelque chose qui est trop laissé au hasard et qui fait des fois énormément de mes collègues. Et finalement, on doit être en paix avec l'échec. Et ça, vraiment, c'est un état d'esprit qu'il ne faut pas négliger. Il faut essayer. J'en reviens à cette idée de la poterie, l'histoire que j'ai racontée il y a quelques minutes. Il faut essayer, rater, et essayer encore une fois, rater, essayer, rater, et ne pas sauter sur des conclusions en se disant « Hey, là, en fait, c'est pas fait pour moi. » Encore une fois, sur des anecdotes personnelles, avec ma team, des fois, on essaie des trucs, et on rate. On essaie, on rate. Et je me dis, c'est pas grave. Parce que, dans le pire des cas, eh bien, on apprend. Et dans le meilleur des cas, on est en train d'écrire l'histoire. Et j'adore ça. Et c'est marrant parce que quand je raconte mes échecs, mes péripéties dans mon parcours, durant mon séminaire, les gens adorent. Ah ouais, c'est inspirant. Ouais, c'est inspirant de voir un gars, en fait. Ce qui t'inspire, c'est pas tant la réussite finale. Ce qui t'inspire, c'est que le gars, il a essayé, il a échoué, il s'est adapté, il a trouvé une solution. C'est ça l'histoire du héros. L'histoire du héros, c'est jamais une histoire où il vient et bam, le dragon tombe et il arrive, il sauve la princesse. Non, il essaye, il rate, il est sur le point de mourir, il rentre, il revient, il arrive à battre le dragon et il sauve la princesse. C'est ça en fait l'histoire du héros. Et t'as envie d'être le héros dans ton histoire. Mais pour ce faire, tu dois entamer cette histoire, tu dois essayer des trucs, tu dois réessayer, tu dois rater, dire non, let's go, on réessaye, on recommence, on réessaye. Et c'est comme ça que tu t'améliores et c'est comme ça que tu arrives à un vrai résultat. Vraiment, j'insiste là-dessus. Là, cet épisode-là, c'est de l'impro. On parle avec le cœur. Enfin, c'est toujours de l'impro. De toute façon, le KSU Show, c'est basé sur les connaissances qui sont dans mon cerveau. Mais le plus important, c'est ça. C'est de comprendre que ce qui va vous permettre d'aller du point A au point B, c'est-à-dire le point B étant votre finalité, ce que vous espérez avoir dans cette carrière, eh bien, c'est l'état d'esprit. On me pose souvent la question. Je l'ai dit durant mon séminaire. Souvent, je reçois des DM. D'autres collègues, coachs, plus jeunes, moins jeunes, qui me posent toujours la même question. Ils me disent, Kev, c'est quoi ton parcours académique, comme ça je peux suivre les mêmes études? T'as fait quelle certification, comme ça je peux faire les mêmes certifications? T'as lu quel livre, comme ça je peux lire les mêmes livres? Et je réponds jamais à ces questions. Et pourquoi je réponds jamais à ces questions? Parce que ce sont les mauvaises questions. Parce que ça part du postulat que si tu fais les mêmes études que moi, si tu lis les mêmes livres que moi, tu fais les mêmes certifications que moi, tu auras les mêmes résultats que moi. Or, c'est totalement erroné parce qu'il y en a des dizaines, des centaines, des milliers qui ont fait exactement, qui ont suivi le même parcours académique que moi, qui ont lu les mêmes livres que moi, qui ont fait les mêmes certifications que moi et qui n'ont pas les mêmes résultats que moi. Donc la vraie question, c'est à quoi tu attribues cette différence entre toi et tous ceux qui ont suivi exactement le même parcours que toi? Et la différence, je le dis ici, droit dans les yeux, droit dans la caméra, c'est mon état d'esprit. Si tu sais adopter le bon état d'esprit, tu sais l'alimenter, tu vas avoir énormément de résultats. Encore une fois, je reçois des centaines de messages à chaque fois en me disant « Kev, merci, ton mentorat, j'ai réussi à faire ça ». Récemment, j'ai reçu un message qui m'a fait chaud au cœur. Un de mes collègues, shout out à Max, qui me dit « Kev, j'ai eu mon premier séminaire. Il y avait une vingtaine de personnes. J'ai utilisé ton conseil de Jay-Z. J'étais Jay-Z en train de présenter. » Ça me fait rire encore une fois d'entendre ça. Parce que c'est ça en fait qu'on transmet. Les uns les autres, on s'élève. Donc les amis, vraiment, cet épisode me tient à cœur pour remercier déjà tous les participants qui étaient là, tous ceux qui étaient là durant les vagues précédentes. On est ensemble, on va continuer à faire grandir cette industrie, à la changer ensemble. Et je me réjouis de voir tous les prochains participants de cette vague 11. Parce que je sais que là, il n'y a qu'une seule direction. It's up. It's only up. Les amis, je n'en dis pas plus. J'espère que certains vont passer à l'action. Comme on dit, ça devient le discours de notre programme Mentorship. Don't trembler. Nous, on se voit, je parle dans le prochain épisode. Peace. C'était le KSU Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt.